Beaucoup d'enseignants applaudissent des deux mains si leurs élèves atteignent les objectifs fixés en début de séance. Nous avons aussi vu les autorités éducatives jubiler récemment après la publication des résultats du certificat de fin d'études élémentaires, expliquant que ces bons résultats étaient la preuve de l'excellence du système éducatif sénégalais. Sans avoir l'intention de prendre le contre-pied du ministère de l'Éducation nationale, précisons seulement que la performance des élèves à l'issue d'un examen ou d'une simple évaluation en classe se mesure plutôt à l'aune du niveau taxonomique ou du niveau d'exigence des objectifs. En 1948, Bloom et ses collaborateurs étaient chargés d'organiser les examens. Des professeurs leur envoient des sujets comme il est de coutume. Mais voilà, ils sont confrontés à un problème délicat. Pour le même examen, ils reçoivent des sujets qui font appel à des activités intellectuelles très différentes. Certains sujets relativement faciles font appel à la mémoire, par exemple, les causes de la guerre de sécession. D'autres sujets, en revanche, plus difficiles, font appel à l'analyse et à la synthèse. Alors Bloom se rend compte qu'il a besoin d'un outil qui peut lui permettre de classer ces questions d'examen. Au terme de l'exercice, il classe les sujets par domaine d'activité, puis à l'intérieur de chaque domaine par niveau de difficulté. Les objectifs sont classés en 3 domaines. Le domaine cognitif, qui a trait à tout ce qui fait essentiellement appel aux activités intellectuelles, le domaine affectif qui recouvre tout ce qui relève des valeurs et le domaine psychomoteur, c'est-à-dire les activités à dominante motrice. Bloom et ses collaborateurs divisent ensuite chacun de ces domaines en différents niveaux. Ainsi, la taxonomie du domaine cognitif sera-t-elle divisée en 6 niveaux hiérarchisés allant du simple au complexe. Le premier niveau est la connaissance, le deuxième, la compréhension, le troisième, l'application, le quatrième, l'analyse, le cinquième, la synthèse et le sixième, l'évaluation. Comme on le voit, la taxonomie de Bloom est un outil qui aide les enseignants à faire preuve de rigueur dans la définition des objectifs pédagogiques. Elle montre aussi que placer le curseur du niveau d'exigence au bon endroit est le meilleur critère pour évaluer la performance des élèves.